Bonsoir chacun d'entre nous. J'espère que votre journée s'est bien passée. Vous êtes tous la bienvenue au ministère de la plénitude de Christ, où nous prêchons Christ dans sa plénitude. Gloire à Jésus. Ok, nous sommes à notre école de vie ce soir. Et nous sommes en train de continuer avec un sujet qu'on a commencé il y a de cela quelques semaines. Un sujet très intéressant. L'un des sujets même les plus intéressants dans la doctrine chrétienne, qui est intitulé La vie de foi. Notre thème ce soir, c'est la vie de foi. Nous sommes exactement à la 3e partie ce soir. Et nous nous sommes dit qu'il y a 2 styles de vie qui font le plus plaisir et qui donnent le plus gloire à Dieu. 2 styles de vie. Et ces 2 styles de vie sont classés dans la catégorie de ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Et ces 2 styles de vie sont connus comme la vie de sanctification et la vie de foi. La vie de sanctification et la vie de foi. Tels sont les 2 styles de vie qui donnent le plus gloire à Dieu et qui le font le plus plaisir. Amen. Mais ce soir, particulièrement, nous parlons de la vie de foi. Nous avons déjà commencé à examiner beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Et je crois que jusqu'ici, nous sommes bénis et édifiés par ce sujet. Et nous étions en train de partager sur ce qu'est la foi. Et nous avons vu la définition de la foi depuis Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut avoir ce verset? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Telle est la définition qui nous est donnée vis-à-vis de la foi. Donc nous comprenons par là que la foi traite avec des choses invisibles. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons et le Dieu que nous professons est un Dieu invisible. C'est pourquoi ce n'est que par la foi que tu peux relater avec Dieu. Parce que justement, la foi traite avec des choses invisibles. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on a vu dans Romains 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Donc avec toutes ces choses, nous comprenons que la vie du croyant consiste à vivre en étant convaincu des réalités invisibles. Et c'est cela qui plaît à Dieu et qui donne gloire à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons et que nous professons est un Dieu invisible. Donc pour traiter avec lui, il faudrait que ce soit sous la base de la foi. Sans la foi, tu ne peux être en relation avec Dieu parce que tu ne vois pas ce Dieu dont tu parles, tu ne vois pas ce Dieu que tu professes, tu ne vois pas ce Dieu en qui tu dis que tu crois.
Donc ce n'est que sous la base de la foi que tu peux être en relation avec lui. C'est pourquoi est-ce que nous parlons de la vie de foi, parce que la vie de croyance, c'est une vie de foi. Amen. Merci Jésus. J'ai dit quoi? La vie du croyant consiste à vivre en étant convaincu des réalités invisibles. C'est pourquoi la vie du croyant est différente de la vie d'une personne ordinaire ou d'une personne naturelle. Parce qu'une personne naturelle n'est centrée que sur ce qui est naturel, n'est centrée que sur les réalités naturelles, ne croit qu'en ce qui est naturel, visible et palpable. Mais la vie de croyant va au-delà de cela. C'est pourquoi le croyant est connu comme étant un être spirituel, parce qu'il croit aux réalités spirituelles. Parce qu'il est convaincu de réalités spirituelles et il marche en accord avec celle-ci. Amen. Donc l'autre chose que nous devons comprendre par rapport à la foi, c'est ce qui nous est dit dans Romains 10, verset 17. Qui est quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là maintenant nous comprenons comment avoir la foi. Comment est-ce que cette foi vient? Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de foi, de la parole de Dieu, de la parole de Christ, de la parole de vérité. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie de foi. Amen. On a d'abord dit que le juste vivra par la foi. On a ensuite dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cela nous amène à la conclusion que la vie du croyant consiste à vivre en étant convaincu des réalités invisibles, car c'est ça la vie de foi. On s'est aussi dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que Paul a dit que lorsque nous venons vers Dieu, nous devons nous approcher avec assurance. Hébreux 4, 16. Il dit quoi? Approchons-nous avec assurance du trône de grâce afin de recevoir la grâce et la miséricorde qui nous sera utile au temps du besoin. Donc quand on vient vers Dieu, ça doit être dans la plénitude de la foi, convaincu. Ce que Dieu dit, de ce qu'il est pour nous. Amen. Et nous sommes venus maintenant dans Romains 10, verset 17, où nous voyons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, nous comprenons là que ce qu'on entend est capital. Cela nous montre que ce qu'on entend a une grande importance, ce qu'on écoute a une grande importance dans nos vies, a une grande importance dans notre développement. Amen. Amen. Ça veut dire que la parole qui nous est prêchée est capitale. C'est pourquoi est-ce qu'on doit beaucoup tenir compte de la qualité de l'évangile qui nous est prêché. Parce que ce qui nous est prêché détermine si on aura la foi en Dieu ou pas. Amen. Vous savez que il n'y a pas que la foi en Dieu. Il y a la foi en cieux du monde. Il y a qui ont la foi en cieux du monde, mais nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi en Dieu. Et c'est la foi en Dieu qui est une ferme assurant des choses qu'on espère.
Donc, si la foi est ce qu'on entend, nous comprenons pourquoi ce qu'on entend est capital. Les informations que tu reçois, ce que tu écoutes. C'est pourquoi le croyant doit veiller ce qu'il écoute. Les choses parfois que tu n'as pas cherché à écouter. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent être un obstacle, peuvent être une pollution pour ta foi. Parce que la foi est ce qu'on entend. C'est pourquoi vous voyez des croyants qui ont souvent une conviction fragilisée. Vous voyez, ils ne sont pas convaincus des réalités de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent entendre la réalité du monde. Qui fragilisent leur foi. Donc tu penses que simplement en priant pour toi, tu peux être guéri. C'est ce que tu entends. Car comme ça, là, maintenant, ta foi et ton assurance envers Dieu est brisée. C'est brisé. Pourquoi? Parce que la parole que tu es en train de recevoir devient maintenant comme une mauvaise semence pour étouffer la foi qui est produite par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ça peut être la foi en Dieu, ça peut être la foi en le monde. Maintenant, pour que la foi de Dieu soit bâtie, il faut que ce que tu entends vienne de la parole de Dieu. Sinon, tu auras la foi, mais en autre chose. Parce que ce que tu as entendu vient d'autre chose différente de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette parole? Cette parole vient à double sens. Parce que dans tout le monde entier, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la foi en Dieu, elle particulièrement vient de la parole de Dieu. Pendant que la foi en le monde vient de ce que le monde nous communique. Pourquoi parfois beaucoup de personnes pensent que tout le monde doit être malade? Parce que cette information vient de quoi? Du monde. Tu vois, les gens maintenant sont tellement convaincus de ça. Quand tu dis que tu peux vivre sans être malade, ils ne croient pas. Pourquoi? À cause du message qu'il a reçu, qui a produit en lui la foi en ce que le monde a dit. Maintenant, il est tellement convaincu que tout le monde doit être malade. Tout le monde est supposé être malade. Au point où quand tu lui dis, selon la parole de Dieu, que tout le monde, en fait, qui n'est pas supposé être malade, il ne croit pas en ça. Parce qu'il a déjà reçu notre parole. Il a déjà entendu notre parole qui a produit en lui une autre foi contraire à la foi de Dieu. Ou contraire à la foi en Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi notre foi doit émaner de la parole de Dieu, qui est quoi? La parole de vérité. C'est pourquoi le message que tu écoutes en ce lieu, les enseignements sont importants. Et ta prière doit être que Seigneur, que celui qui me dirige nous enseigne selon ta parole. Et les personnes que même depuis l'église, ils ont écouté des informations qui ne viennent pas de Dieu. Et au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils ont eu la foi au monde. Pourquoi? Parce que celui qui était supposé les bâtir selon Dieu, selon la parole de Dieu, les communique la pensée du monde. Ça arrive. C'est pourquoi avoir l'opportunité d'avoir une parole propre, une parole qui n'est pas diluée, une parole exacte, c'est un privilège duquel on doit être reconnaissant envers Dieu. Seigneur, merci de nous avoir exposés à une parole de vérité. Merci d'avoir mis devant nous quelqu'un qui nous enseigne dans la vérité de ta parole. Qui bâtit notre foi en toi. Donc ce que tu entends est quoi? Est capital. Ce que tu entends est d'une importance capitale. C'est pour ça que tu dois veiller ce que tu entends et tu dois aussi accorder beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que tu l'entends, qu'elle te bâtit et qu'elle fortifie ta foi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, tu n'as pas l'entendre une seule fois. Tu n'as pas l'écouter une seule fois. Et c'est pour ça qu'on se rassure de mettre à la disposition des chrétiens les enseignements qui ont été donnés pour qu'ils puissent avoir l'occasion ou l'opportunité d'y revenir encore et encore. C'est pourquoi on poste cela sur les réseaux sociaux, pour que tu puisses y revenir encore et encore. Pourquoi nous pensons que la parole de quelqu'un qu'on écoute une fois pas? Non, ce n'est pas une information, c'est un enseignement. Ça veut dire que tu dois t'asseoir de temps en temps, tu reviens, parce que pendant que tu reviens, tu es plus, en fait, pendant que tu l'écoutes encore, tu deviens plus assis sur cette parole et tu la comprends encore plus en profondeur.
Regardez, quand un enseignement t'est donné, le jour même, ça dépend de ton niveau. Dépendant de ton niveau, tu reçois entre 10, 20, 30 à 50%. Donc ne pense pas que tu reçois tout. Peut-être 60, 70% pour ceux qui sont très smart, comme on dit, pour ceux qui sont très habiles. Donc ne pense pas qu'une parole peut être déclarée, tu comprends tout. Ce n'est pas possible. C'est que le jour que tu t'assois, tu écoutes encore, tu te rends compte que tu vas encore mieux comprendre que le jour où tu n'as pas compris. Alors que ça avait été 10 minutes, tu n'as pas compris ça. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas un truc qu'on doit écouter en passant, non, c'est un truc que tu dois t'asseoir, être concentré, être focalisé. Ton corps, ton esprit, âme et corps doit être présent. Beaucoup sont à l'église, l'esprit est loin. Ils veulent recevoir quoi? Rien. Comment vont-ils grandir à la foi? C'est impossible. Comment vont-ils être bâtis? C'est impossible. C'est pourquoi tu vois des gens qui passent des années dans l'église, mais ils ne grandissent pas dans leur vie de foi. Il est dit dans Acte, je crois que c'était Acte 17, oui, que les chrétiens de Bérée étaient plus nobles. Ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce que eux, ils écoutaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et Acte 17, verset 11. Ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement. En anglais, on dit que they were receiving the word of God with readiness of heart, readiness of mind. Ça veut dire qu'ils écoutaient la parole de Dieu avec une pensée qui était prête et disposée. On appelle with the readiness of mind. Donc, ce n'est pas seulement le fait de venir t'asseoir à l'église. Où est-ce que ton cœur est? Où est-ce que ta pensée est? Où est-ce que ton esprit est? Parfois, on est là, mais notre cœur est ailleurs. Notre esprit est ailleurs. Nous pensons ailleurs. On est en train de penser à autre chose. On pense à la maison. Ou on pense à des choses qui nous intéressent. Il y a des gens qui sont à l'église, on de penser aux copains, copines. Autant de choses. Soit on pense à la nourriture, autant de choses. Soit on pense à la journée qui n'a pas donné. Il y a autant de choses. Et on ne se rend pas compte que ces choses deviennent des distractions pour nous empêcher de recevoir cette parole de Dieu qui va bâtir notre foi, qui va fortifier notre foi, qui va stimuler notre foi. C'est-à-dire que les Juifs, ces Juifs, parlant des Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ça a toujours été comme ça, et tous les chrétiens dans les assemblées qui ne sont pas concentrés. Au point où Paul a dû faire la différence pour dire que non, ceux-ci avaient des sentiments plus nobles. Ça veut dire que c'est noble quand les personnes reçoivent la parole de Dieu avec empressement, quand ils la reçoivent avec une pensée disposée. Amen. Une pensée focalisée, on les considère comme étant des personnes nobles. Donc la parole de Dieu considère les croyants nobles comme étant ceux-là qui accordent une attention particulière à la parole de Dieu, qui sont focalisés quand ils s'asseyent pour recevoir et écouter la parole de Dieu, qui sont disposés, qui ont le corps centré sur cette parole qu'ils reçoivent, sachant qu'ils ne sont pas simplement en train de recevoir une information, mais ils sont en train de recevoir une parole qui est supposée bénir et transformer leur vie. Donc tu ne peux pas avoir une vie de foi efficace si tu n'es pas quelqu'un qui accorde l'attention à la parole de Dieu. Que ce soit par l'écoute que tu reçois à l'église, que ce soit par la parole que tu écoutes pendant que tu la lis, pendant que tu lis ta Bible. Que ce soit de la parole que tu reçois pendant que tu lis ta Bible, tu ne peux pas avoir une vie de foi effective si tu n'as pas une disposition particulière vis-à-vis de la parole de Dieu. Que ce soit vis-à-vis de ce que tu reçois à l'église, que ce soit vis-à-vis de ce que tu lis à la maison, ce que tu étudies à la maison. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi on voit beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais qui n'ont pas une vie de foi. Qui sont à l'église, mais qui n'ont aucune stabilité. Aucune stabilité. Ils n'ont aucune stabilité spirituelle. Ils sont à l'église. Ils font 5 ans, 10 ans, ils n'ont aucune stabilité spirituelle. Parce qu'ils viennent pour venir. Ils ne viennent pas avec une pensée disposée, avec une pensée préparée. Seigneur, je veux être bâti, je veux grandir spirituellement, je veux être transformé, je veux être rénové, je veux grandir dans la foi. Parce que c'est quand tu quittes de chez toi cette disposition que quand tu viens, tu es concentré.
Tu es concentré. Parce qu'en venant, tu étais préparé dans ta tête. Je viens, je veux recevoir la parole de Dieu. J'espère que ce soit encore le Seigneur nous bénir sa parole. J'espère que ce soit on va encore recevoir quelque chose de spécial au service de l'homme de Dieu. Tu es préparé. Bon, quand on vient, qu'est-ce qu'on a dans la pensée? Ah, c'est encore mercredi, on peut aussi. C'est encore dimanche, on peut aussi. Tu vois, il n'y a aucune préparation. Il n'y a aucune prédisposition de cœur. Mais on dit que c'est noble parce qu'il reçoit la parole de Dieu avec readiness of mind, avec une pensée prête, une pensée disposée. Est-ce qu'on est ensemble? Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Père. Donc la parole a beaucoup à apporter dans nos vies. La parole a beaucoup à produire dans nos vies. Pour être vrai, la parole de Dieu ne produit pas son maximum dans la vie des personnes. C'est une réalité. Dans nos églises, par exemple, la parole de Dieu ne produit pas son maximum dans la vie des personnes. Pourquoi? Parce que la façon que les gens considèrent la parole de Dieu n'est pas bonne. La façon que les gens reçoivent n'est pas bonne. Je parle encore dimanche, les gens sont là, ils sont regardent. Même recevoir l'embâme de la parole, amen, ça se passe dans ma vie. Ils ne le font pas. Pourquoi on n'est pas disposé? On n'est pas prêt, on ne vient pas étant prêt. On ne vient pas étant prêt. Quand tu viens étant prêt, tu ne veux pas être distrait. Tu vois, quand un gardien est prêt à recevoir la balle, quand il voit comment la balle est venue vers lui, il regarde, il est concentré. Parce qu'il sait qu'il doit l'attraper. Elle doit me traverser. Il doit l'attraper. Il est concentré. Mais des fois, on vient, on regarde à gauche, on regarde à droite. Parfois, on est en train de causer. Parfois, on est au téléphone, en train de répondre aux messages. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas là où on part. Et c'est ça qui nous empêche d'expérimenter la puissance de la parole et de voir les fruits de la parole être manifestés dans nos vies, de voir notre vie de foi être stimulée. On est distrait, emporté. Parfois, c'est le sommeil. On est emporté. Pourquoi on n'est pas préparé? Quand tu refuses, n'importe comment le sommeil vient, tu refuses. Le sommeil t'emporte. Tu refuses. Pourquoi même s'il faut te mettre debout pour empêcher le sommeil t'emporte, tu te mets debout. Parce que je sais qu'il ne faut pas qu'il rate la parole qui va sortir. Tu refuses. Tu te mets dans toutes les dispositions nécessaires pour que la parole ne te traverse pas. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante, qui n'est pas double tranchant, pénétrant jusqu'à diviser esprit et âme, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Pourquoi on ne la voit pas dans notre vie? Parce qu'on est distrait. Hébreux 4:12, elle est vivante et efficace. Plus tranchante, qui n'est plus à double tranchant, pénétrant jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Et elle discerne sentiment du cœur. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Comment tu la reçois? C'est le problème. Est-ce que tu en fais? C'est ça le problème. Comment tu le disposes? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est vivante et efficace, cette parole. Je crois en la parole de Dieu. Je vous ai dit ça. Je crois en la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne crois pas en l'église. Dans là où tu viens, tu rentres le même. Je ne crois pas en ça. C'est dimanche. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. L'église n'est pas un endroit mort. Et elle ne dit pas de bruit. Je parle de la vivacité de ton esprit. Ton esprit qui a reçu la parole et vérité. Ton esprit qui expérimente la véracité de la parole de Dieu. Je parle. C'est pourquoi Jésus disait toujours, mes paroles sont esprit et vie. Et il est dit dans ce moment que la parole de Dieu ne sort pas et elle rentre sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens viennent à l'église et partent et ne se passent? Ils sont distraits. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle doit accomplir la raison pour laquelle elle est sortie. On n'est pas joué ici, on n'est pas se balader ici, non. Arrêtons de penser qu'on vient se balader à l'église. On va se balader à l'église. Dieu était mal influencé par le milieu catholique romain, le milieu protestant. On n'est pas se balader à l'église, pas du tout. La parole de Dieu n'est pas une parole de distraction. It's not a word of entertainment. Pas une parole pour nous distraire, pour nous divertir. Non. Une parole pour nous transformer, pour nous bénir. Pour embellir nos vies.
pour apporter le changement dans nos vies. Pour imposer la volonté de Dieu dans nos vies. Comment est-ce que tu la reçois? Comment est-ce que tu la reçois? Wow. Merci Jésus. Thank you Lord. Thank you Lord. Comment est-ce que tu la reçois? Merci Père. Donc tu es supposé avoir une disposition inébranlable. Une concentration sans faille quand tu viens à l'église. Une concentration sans faille. Je veux dire que même en dehors de la parole de Dieu, moi j'ai appris l'anglais par les traductions à l'église. On me parle en anglais, traduit en français. J'ai tellement concentré, je ne voulais rien rater. J'écoute le pasteur, j'écoute l'interprète. Je cherche à comprendre le message que le pasteur communique. Et je veux aussi comprendre aussi la traduction. Donc, dans mon cerveau fonctionnait 1000 à l'heure. Je veux recevoir la chose spirituelle qui est communiquée. Et je veux aussi apprendre aussi ce que le mot veut dire en anglais. Comment tu vas te distrait quand tu viens avec une telle détermination? Non, pas le temps. Parce que chaque mot tu veux recevoir. Chaque parole qui sort, tu veux recevoir. Et tu veux recevoir en français et en anglais. Parce que tu veux apprendre le langage, la langue. On est trop distrait. Parce qu'on ne vient pas étant prêt. Quand tu quittes le château, que tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as en tête? Quand tu quittes le lieu, ça veut dire que bon, aujourd'hui on est obligé, je viens à l'église. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as en tête? C'est ça le problème. Tu ne crois pas en être à l'église et rester le même. Pour moi, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, un gaspillage d'être à l'église. Et les choses se passent dans ta vie. Et ta vie n'est pas transformée. Ta vie n'est pas rénovée, ta vie n'est pas embellie. C'est un gaspillage. Dieu n'a jamais perçu l'église ainsi. Il n'a jamais conçu l'église ainsi. Pour Dieu, l'église est un lieu par lequel il va passer. Un moment par lequel il va passer pour se révéler dans la vie de ses enfants. Maintenant, rien ne peut se passer quand tu n'es pas disposé. Même Dieu ne peut rien faire dans ta vie. J'ai déjà dit dans les évangiles qu'ils ont endurci leur cœur de peur que ma parole ne les pénètre et qu'elle ne les guérisse. C'est comme pour dire que lui, il a su qu'il ne peut pas les guérir parce qu'ils ont endurci leur cœur pour empêcher que la parole de Dieu puisse entrer et les guérir. Il ne peut rien faire. Donc toi seul peut être un obstacle pour empêcher que Dieu accomplisse dans ta vie ce qu'il va accomplir. À cause de la façon dont tu te disposes. Tu ouvres ton cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Ta concentration doit être au maximum quand tu es à l'église. Au maximum. Les problèmes que tu as laissés à la maison ne vont pas te distraire. Ton frère ne va pas te distraire. Ce qui se passe derrière ne va pas te distraire. Quand tu sais ce que tu viens recevoir. Il y a un chrétien qui se détermine ainsi. C'est impossible que ça reste la même. C'est impossible. C'est impossible. J'ai toujours vu la différence dans ma vie à cause de la façon que j'ai embrassé la parole de Dieu. À cause de la façon dont je reçois. À cause de la place que j'ai dans la parole de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je vois les effets de la parole de Dieu dans ma vie. Je veux dire une réalité, je ne tombe pas malade. C'est une réalité, je ne tombe pas malade. Tu ne vas pas entendre que je ne tombe pas malade. N'attends même pas d'entendre cela. Parce que je l'ai appris, je l'ai reçu de la parole de Dieu, je l'ai accepté, j'ai cru en ça. Je vois ça dans ma vie. Ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est une affaire de recevoir, méditer sur la chose, repasser cela dans ton esprit. Ça demande quoi? La consécration, la concentration sur la parole. Vous pouvez comprendre que la parole, on n'écoute pas d'un jour, non. Tu dois rentrer. Quand le pasteur prêche, tu dois rentrer, écouter et réécouter encore. Te convaincre de ce qui est dit dans le message.
te convaincre de ce qui est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est comme ça que ta foi grandit en la chose. C'est pourquoi la vie de foi, c'est quoi? C'est que tu entends. Tu peux l'entendre de la parole de Dieu, la Bible, tu peux l'entendre de la prédication de la parole de Dieu. Alors comment ça vient? Maintenant, quelle est l'importance que tu accordes, que ce soit la Bible que tu lis, ou que ce soit au message que tu écoutes? Comment veux-tu donc que la foi grandisse si tu n'accordes pas une telle place à l'évangile? Ah, merci Jésus. Wow. Amen. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une fois maintenant que tu as entendu, tu t'appliques à soumettre ton cœur à cette parole. Un peu comme dans Marc 16. Quand tu vas dans Marc 16, verset 17, tu lis une parole comme celle-ci. Marc 16, verset 17. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Regardez, la parole dit que quoi? Que le poison n'est pas supposé te tuer. Et c'est ce que le monde nous enseigne. Non, on dit que non, quand tu as tu dois mourir. Maintenant, ta foi est basée sur quoi? Sur ce que tu entends. Tu vois, il y a maintenant qui ont cette foi sur le fait que quand tu reçois le poison, tu dois mourir. Pourquoi? Parce que leur foi est basée sur quoi? C'est qu'ils ont entendu du monde, non de la parole de Dieu. Maintenant, la foi en Dieu sera bâtie sur quoi? Sur le fait que tu as entendu la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant, celui qui est dans la parole de Dieu croit que le poison n'a pas d'effet sur lui. Maintenant, c'est pas le fait d'entendre ça en un jour, comme tu entends là. C'est pourquoi il faut quoi? Il faut repasser cela en toi. C'est ce qu'on appelle la méditation. Revenir dessus. Le lit et le relit encore. Penser. Soumettre ton cœur à ça. Entraîner ton cœur à accepter la chose. C'est pourquoi tu vois que le message, on ne l'écoute pas une fois. Ta Bible, tu ne la lis pas une fois. Le message qui est prêché, tu ne l'écoutes pas une fois. Tu rentres, tu écoutes encore et encore. Le pasteur prêchait sa guérison divine. Tu écoutes encore et encore. Tu télécharges l'enseignement. Tu mets dans ton téléphone, dans ta machine. Tu l'écoutes encore et encore. Ça va le faire d'un jour. Parce que tu dois repasser cela dans ton esprit. Tu dois t'entraîner à accepter la chose. Entraîner ton cœur à accepter la chose. Au point où cette information devienne vraie dans ta vie. C'est ça la vie de foi. Donc tu t'entraînes à avoir la foi. En écoutant encore et encore. Et pendant que tu écoutes, pendant que tu entends, c'est comme ça que la foi est bâtie dans ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. C'est à cause des paroles que j'ai cru que je ne vais pas être malade. Et comme je ne sais pas d'un jour, j'ai repassé cela en moi. Je me suis dit cela en moi-même. Je ne suis pas supposé être malade. Je me suis convaincu de cette réalité. Je l'ai proclamé en moi encore et encore. Et c'est vrai dans ma vie aujourd'hui. Amen. Donc la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Tu l'écoutes encore et encore. Tu t'accroches, tu t'attaches à cette parole. Non, cette parole est vraie. N'importe que le monde me présenter, je sais que cette parole est vraie. Parce que tu es dans un monde où tu es exposé à deux formes de foi. Maintenant, tu écoutes encore même beaucoup plus cette foi négative. Maintenant, c'est pourquoi tu dois t'entraîner à te rassurer de la parole de Dieu. À te saturer de la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, chaque fois quand tu sors, tu vois les gens malades. Ton collègue te dit qu'il est malade. Tu vois les gens malades dans les hôpitaux. C'est ça que tu dois entendre. Et c'est en train de produire quelque chose en toi. C'est pourquoi maintenant tu dois aussi apprendre à créer le temps de la parole de Dieu. Tu dois apprendre à passer beaucoup plus de temps avec la parole de Dieu. Pour recevoir l'information de la parole de Dieu, pour que c'est elle qui bâtisse ta foi en Dieu. Au lieu de passer ton temps à écouter les informations. Pourquoi il aime les news qu'il n'écoute pas? Parce que ça ne va pas passer ta foi.
Il y en a qui sont là. Tu ne rates jamais le journal de 20 heures. Mais tu ne peux pas te déterminer aussi à voir que les 30 minutes que tu as de journal, tu donnes la parole de Dieu tous les jours. Et dans ce journal, tu fais quoi? Les mauvaises nouvelles. Ah, comment le monde est là? Ah, les gens meurent tous les jours. Oh, comment les gens sont malades tous les jours? Oh, comment ceci? C'est en train de bâtir quoi une foi en toi? Ah, les accidents tous les jours. Ah, vraiment, le monde ici. C'est en train de bâtir quoi une foi en toi? Au lieu de centrer ce temps sur la parole de Dieu qui devait bâtir en toi une foi inébranlable. Même si ce n'est pas mon cas. Et je le sais. Même si ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon cas, je connais. C'est pour eux là-bas. Chacun sait en quoi il croit. Et même s'il arrive que par erreur, je suis dans une voiture, dans un cas, il y a accident. Je sors propre. Je suis convaincu de ça. Pourquoi? J'ai appris à me redire cette chose. J'ai appris à me convaincre de ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. C'est ça la vie de foi. C'est comme ça que la foi est bâtie. C'est comme ça que la foi est stimulée. C'est comme ça que la foi est entretenue. Tu dois entretenir ta foi. C'est pas ce que tu entends. À quoi est-ce que tu accordes de l'importance? À quoi? Qu'est-ce que tu repasses en ton esprit tous les jours? Est-ce que le monde te dit ou est-ce que Dieu te dit? Ça va déterminer quelle foi tu vas manifester. Ça va déterminer par quelle foi tu vas vivre. Donc quand il dit que je ne veux pas la foi, il parle de la foi de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs fois, frère. Plusieurs fois. Il y a ceux qui sont devenus convaincus que si chaque mois ils peuvent faire des coutumes, ça ne va pas avancer. C'est une foi, hein? C'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Ce que tu espères maintenant peut être en Dieu, ça peut être dans le monde. Lui, il espère ça. Que vraiment, si elle ne fait pas les coutumes, chaque mois, ma vie ne pendule pas. Et t'assures, quand il rate un mois, lui me voit dans sa vie. Il voit les effets dans sa vie. Il voit. Amen. Amen. Donc nous parlons de la foi en quoi? En Dieu. La vie de foi. Mais quelle foi? La foi en Dieu. Et surtout vous montrer comment est-ce qu'elle se bâtit, comment est-ce qu'elle s'entretient. Comment est-ce qu'elle se vit. Merci Seigneur. Amen. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pourquoi il n'a pas mentionné qu'ils ne seront pas malades. Parce que quand il te dit déjà que tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris, ça veut dire que toi, tu n'es plus un problème. Toi, tu n'es plus un problème. Parce qu'à ce niveau-là où tu as guéri les malades, mais toi, tu as encore un problème avec la maladie. Donc, c'est parce que lui, il sait que toi et la maladie ne peuvent supposer avoir un problème. C'est pourquoi il t'informe seulement que bon, ton niveau, c'est que tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris. My God. La parole de Dieu n'est pas pour nous offenser, non. Elle vient pour nous réveiller et nous bâtir. Mais tu sais, il y a des gens qui sont offensés quand je leur dis des choses qui sont contents qu'ils vivent. Et on a l'habitude de recevoir mal les choses. Tu vois, c'est quand ils en font souvent. Quand tu dis un truc qui n'est pas, ils pensent à une insulte. Au lieu que ça devait plutôt révolter son cœur, que non, vraiment, moi, ce qui se passe dans ma vie, se lever dans la prière, se lever dans la maison de la parole de Dieu. Quand ils parlent, ils sont plutôt offensés. Et c'est comme il faut que tu dis dans la vie. Quand tu dis vérité, au lieu que ça crée en lui révolte pour dire que vraiment il faut que je me lève, au contraire, il est offensé. Quand les gens font. Et voilà comment les gens ratent de bénéficier du bienfait qu'ils devaient recevoir. Amen. C'est pourquoi l'attitude avec laquelle tu reçois une parole qui t'est communiquée est importante. Amen. L'attitude avec laquelle tu la reçois. Et là, comme ça, que quand tu parles et qu'elle a fait ton malade, il veut dire quoi? Il veut dire que nous ne croyons pas en Dieu. Hein, il veut dire que quoi? Hein, il pense quoi? Donc nous, là, quand on tombe sur malade, on ne croit pas en Dieu. C'est pas avec qui, mon frère, c'est pour vous. Ça ne devrait t'aider. Tu crois en Dieu? Voilà la parole de Dieu, c'est moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle. Fâche avec Jésus qui a dit. Amen.
Dans ce monde, pour avancer, hein, ne sois pas offensé par les reproches. Ne sois pas offensé par la vérité. Ça fait mal, c'est vrai, ne sois pas offensé. Ce mal-là doit plutôt te pousser à te lever et non te pousser à te rebeller. Quand on te pousse à te rebeller, ça veut dire que tu as raté. Tu as raté. Tu ne vas pas bénéficier de ça. Et quand on te pousse à te lever, à te déterminer, non, ça doit changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Tu dois changer ceci. Tu dois changer ta habitude, changer ce comportement. Tu dois changer. C'est là où tu as bénéficié de la chose. C'est là où ça fait quelque chose de bien en toi. Amen. Quand on te pousse à te rebeller, tu as perdu. Amen. Donc, Jésus dit quoi? Voici les miracles qui doivent accompagner ceux qui ont cru. Est-ce que j'ai cru? Oui. Mais ça veut dire que voilà ce que je dois voir dans ma vie. Voilà comment réagir. Ah non, comment est-ce qu'il peut dire ça? Qui peut boire le poison ne meurt pas? C'est possible. Il faut arrêter de croire aux fautes. Ce que Jésus a dit est faux. Depuis qu'il a cru, je me suis dit en moi, comme Paul l'a dit, que Dieu soit vrai, tout en menteur. C'est un choix que tu fais. Marcher par la foi, c'est un choix. Je me suis dit en moi quand j'ai cru que Dieu soit vrai et tout en menteur, inclus moi, monsieur, non. Ça veut dire quoi? Que tout ce que moi je pourrais penser, dire, ou voir, ou expérimenter, qui est contre la parole de Dieu, je considère comme étant un mensonge. La parole de Dieu est vraie. N'importe combien ça allait papa parce que je vois ça. Parce qu'il comprend une chose, avec par la foi. C'est que par la foi, nous croyons que le monde visible vient de ce qui est invisible. Amen. Ça veut dire que ce qui est invisible est plus vrai que ce qui est visible. Amen. Le monde t'a appris à croire que ce qui est visible qui est vrai. Mais par la foi en la parole de Dieu et en Dieu, tu comprends que ce qui est invisible est plus vrai que ce qui est visible. Amen. C'est pourquoi la vérité n'est pas en termes de fait que ce soit physique. Pas du tout. La réalité d'une chose n'est pas en termes de physique. Elle n'est pas en termes de toucher. C'est quoi que tu analyses mal. Tu analyses mal. Tu analyses selon une analyse naturelle et non spirituelle. Et le monde nous a déçus à ce niveau-là. Parce que le monde nous a entraînés à croire en ce qu'on voit. À croire en ce qui est physique, en ce qui est naturel. Et à ne pas croire en ce qui est visible. Voilà comment le monde nous a entraînés à avoir la foi en les choses du monde. Mais bien avant le monde, l'invisible a existé. Et le monde que tu vois vient de ce qui est invisible. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui veut communiquer maintenant. Alagada, hazagada. Et une des raisons pour laquelle les gens sont tellement accrochés à ce qui est visible, à ce monde physique, c'est parce qu'ils pensent que c'est ça la vérité, que c'est ça la réalité. Mais celui qui comprend que la réalité, c'est l'invisible, il est moins attaché à ce qui... Regardez Paul. Paul dit quoi? Il dit que je suis pressé de deux côtés. J'ai envie de m'en aller et être avec Christ. Ce qui n'est plus le meilleur. Ça veut dire que lui, il aspire beaucoup plus à ce qui est invisible qu'à ce qui est visible. Vous êtes attaché à ce monde physique, vous ne pouvez pas partir, mais lui dit qu'il veut partir de ce monde physique pour aller résoudre ce qui est invisible. Regardez sa pensée. Parce qu'il a compris la vie de foi. Il a compris. On a besoin d'aide, on a besoin que Dieu nous renouvelle. On a besoin qu'il nous éduque. Il y a beaucoup de travail à faire, frère. Et c'est un travail quotidien. Quotidien. Donc tu dois comprendre la place de la parole. Voilà, tu dis que tu dois passer un jour sans avoir un temps avec la parole ou sans prier. Quand tu as compris la tangibilité des choses spirituelles. Tu connais que la prière n'est pas un truc à prendre à la légère. Dès que tu prier là, mais c'est quoi que tu fais tous les jours? Tu fais quoi? Parce que celui qui est naturel va dire que tu fais quoi? Parce qu'il n'est pas tu vois ce que je de faire. Tu parles avec qui? Pourquoi tu perds ton temps? Pour lui, c'est une perte de temps. Mais pour toi, tu connais que quoi? Ce qui est invisible est plus vrai que ce qui est visible. C'est pourquoi est-ce que je passe le temps avec le règne invisible? Parce que je connais la véracité, la réalité, la tangibilité des choses invisibles. Amen.
Et quand tu commences à marcher comme ça, c'est où tu commences à voir la puissance de Dieu. Tu commences à voir ces choses se manifester. Tu vois maintenant ce qu'on appelle une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Commence à voir ça, être tangible, être palpable. C'est là où maintenant tu tombes maintenant dans Marc 11, verset 20 à 24. On va lire. Donc quand tu as appris à t'entraîner la parole, tu as appris à mettre ta confiance, à te convaincre de la réalité de la parole. Tu vois maintenant dans Marc 11, tu vois maintenant ce qui se passe, comme Jésus-Christ nous a enseigné. Marc 11, à partir du verset 20 à 24. On dit le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ils sont passés le matin, ils ont vu que le figuier a été séché jusqu'aux racines. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour d'avant, ils sont passés. Jésus allait vers le figuier et le figuier n'avait pas produit. Fâché de ce que le figuier n'a pas produit pour qu'il lui mange, il maudit le figuier. Et quand il maudit, il connaît que ce qu'il a déclaré se passe. Il n'est plus là pour vérifier que je part, il est tranquille, il connaît que comme j'ai dit, ça arrive. Ça la vie de foi. Comme j'ai dit, ça arrive. Parce qu'il est convaincu des choses invisibles. Il a une ferme assurance en ce qu'il espère. Il connaît comme j'ai dit, ça doit arriver. Il a une ferme assurance en ce qu'il espère. Amen. Quand il parle, il ne regarde même plus, il ne sait même plus. Le lendemain, quand il passe, il ne sait même plus à savoir ce qui se passe. Il connaît. Il a une ferme assurance en ce qui se passe. Maintenant, c'est les gens qui regardent et se rendent compte que waouh, ça s'est manifesté dans l'oreille naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils voient le figuier desséché selon les paroles de Jésus. Et c'est ainsi qu'il présente la chose à Jésus-Christ. Jésus leur répond à 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Maintenant, pour être plus précis, il ne disait pas « Ayez foi en Dieu ». Parce que là, maintenant, il est maintenant en train de les apprendre à manifester la foi en Dieu. Manifester la même foi que Dieu. C'est pourquoi en anglais, on dit quoi? Have faith. Non. Même en anglais, on dit have faith in God. Mais quand tu lis à partir du grec, on dit ayez la foi de Dieu. C'est que tu ne maîtrises pas comment utiliser Power Bible. On serait entré pour que vous voyez exactement comment c'est écrit depuis le grec. Depuis le grec, on dit ayez la foi de Dieu. Have the faith of God. Quelle est la foi de Dieu donc qu'il est présente? La foi de Dieu, comme il dit. Il dit quoi? Quand tu es bâti, là, il dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la foi de Dieu qui vient de ce que tu entends, qui vient de la parole de Dieu. Il y a la foi du monde qui vient de ce que tu entends, qui vient du monde. Maintenant, il dit quoi? Il y a la foi de Dieu pour dire que quoi? Que tu as entendu ce qui vient de la parole de Dieu, qui nous fait comprendre quoi? Que quand tu parles, tu as l'assurance que ce que tu dis arrive, parce que tu es convaincu des réalités invisibles. Amen. C'est par cette foi que Dieu a créé le monde. Quand il a dit que la lumière soit, il sait que ça va se passer. Il est convaincu de ce qu'il espère. Il est convaincu. Amen. Son verset 23. Non, parce que tu vas pas réussir à présenter notre bien. En grec, c'est ekopistis-théos. Pistis qui est foi, théos qui est Dieu, écho qui veut dire avoir, donc est la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il a dit quoi? Si un pasteur dit à cette montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que ça peut ne faire des deux pasteurs. Si tu es quelqu'un, ça peut se manifester. Parce qu'il faut se rappeler ces choses. Parce que des fois, quand on parle de réalité spirituelle, et on pense que c'est pour les pasteurs. Il a dit là-bas quoi? Voici les miracles qui accompagneront
Il n'a pas dit qu'il va accompagner les pasteurs, qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tous ceux qui ont cru peuvent et doivent voir ces miracles dans leur vie. Amen. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut et doit chasser les démons. Chacun d'entre nous peut et doit parler en langue. Chacun d'entre nous peut et doit saisir les serpents et le venin de serpent n'a pas de pouvoir sur eux. Ou peut et doivent boire un poison et ça n'a aucun effet sur leur vie. Chacun d'entre nous peut et doivent guérir les malades. Chacun d'entre nous aussi peut et doit dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et s'il le fait sans douter dans son cœur et qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Enfin, c'est quoi? Une ferme assurance, ce qu'on espère. Quand tu dis, tu crois que ce que tu as dit arrive. Amen. C'est ça la vie de foi. Tu dis et tu es convaincu. Pourquoi? Parce que tu as appris à te laisser convaincre par rapport. Tu as appris à te convaincre de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ça peut être par la prédication du pasteur, ça peut être selon la parole que tu as lue dans ta Bible. Tu as appris à te rappeler cela. Tu as appris à te convaincre de cela. Vraiment, je ne peux pas être malade. Comment est-ce qu'il peut avoir Christ en moi et je suis malade? Voilà les convictions que j'avais quand il grandissait dans la foi. Pourquoi je crois qu'il ne peut pas être malade? Parce que Christ ne peut pas être malade. Car la maladie n'a pas de pouvoir sur lui. Maintenant, je suis un avec Christ. Ce qui est vrai de lui est vrai de moi. Si Christ peut être malade, je peux être malade. Je commence à me convaincre, je me le rappelais encore et encore. Je me suis dit cela encore et encore. Je l'ai déclaré dans ma vie encore. Je ne serai plus jamais malade. Je ne peux pas être malade. I can never be sick again. Je me suis rappelé la chose encore et encore. Amen. C'est la vie de foi. C'est la vie de foi. C'est la vie de foi. Je prie pour les malades, ils doivent être guéris. Je prie pour les malades, ils doivent être guéris. Tu te le rappelles, tu te le dis, tu te le convaincs. C'est la vie de foi. Tu le verras dans ta vie. Amen. Et si tu le dis, et que je ne doute point en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu as dit se passe, comme je parle, ça se passe, Amen. tu le verras s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, la conclusion de ça, c'est pourquoi je vous dis très clairement, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Voilà, la vie de foi dit quoi? Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu viens à Dieu, tu dois croire. Tu dois être convaincu. C'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ça qui amène les choses à manifestation. Il croit que ce que vous demandez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Même quand tu pries pour les malades, tu crois que ce que tu as demandé s'accomplit. Tu le verras s'accomplir. Tu crois que tu l'as reçu. Tu la crois que ça se passe. Je ne doute point en ton cœur, mais tu crois que ce que tu as dit arrive. Tu le verras s'accomplir. Amen. Voilà la vie de foi. Voilà la vie à laquelle le Père nous appelle. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi sur tes pieds. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord.